avant de répondre, il faut rappeler que l'ovulation correspond à la libération par l'ovaire. On va regarder ça sur un petit schéma, Michel, si vous pouviez vous déplacer, d'un ovule qui va... Je peux me déplacer, je suis pas... Donc, pas si vieux que ça, quand même. au milieu du cycle, il va y avoir la libération de l'ovule par l'ovaire, voilà, qui va ensuite cheminer dans les trompes. Dans les trompes, on les voit pas. Non, pour y être éventuellement fécondé par un spermatozoïde. Et cette ovulation se produit au 14e jour, précisément, du cycle menstruel. Voilà, vous avez ici le calendrier. 14 jours, c'est là. Et en dessous, vous avez les courbes de température. Comme on n'a pas forcément un calendrier dans la tête, on peut aussi déterminer la date de l'ovulation, justement en observant ces courbes de température. Ça peut être très utile pour optimiser ses chances de concevoir un enfant, mais pour que la méthode soit fiable, la température doit être prise dès le premier jour des règles, tous les matins, au réveil et avec le même thermomètre pour éviter les variations. Alors voilà, on va analyser un petit peu cette courbe. On obtient d'abord un premier plateau, voilà, qui est légèrement en dessous de 37 degrés et qui correspond à la phase que l'on appelle folliculaire. Après l'ovulation, la température va monter de 0,2 à 0,5 degrés et former ensuite un second plateau qui correspond à la phase dite lutéale. Et cette hausse de température est due à la production d'une hormone qu'on appelle la progestérone. L'ovulation se produit donc quand la courbe de température remonte. Et à partir du 27 ou du 28e jour, si la température se maintient au-dessus des 37, eh bien il est probable que vous soyez enceinte, ce qu'il faut confirmer bien sûr en faisant un test de grossesse. Si elle redescend, vous avez la grippe. Si elle redescend sous les 37 degrés, c'est un nouveau cycle qui recommence. Voilà, l'analyse des courbes de température est donc un moyen fiable pour connaître sa période d'ovulation. Pour plus de précision, il vaut mieux répéter cette opération sur plusieurs cycles. Bon, c'est fiable, mais il faut un bon thermomètre. Un bon thermomètre, il faut effectivement vérifier ça.